Alors, et là, on va revenir sur un truc un peu plus. On ne parle pas souvent, mais c'est. Bon, moi, j'en parle pas souvent du tout non plus, mais c'était quand même quelque chose d'intéressant. Le côté d'être indépendant et financièrement du joueur. Le joueur Ouais. n'est pas salarié, il n'a pas son salaire à la fin du mois. Il faut que ce soit pareil pour l'entraîneur. On est d'accord. Être indépendant encourage à trouver les moyens qui font réussir et sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas de sécurité de l'emploi, oui, mais c'est ça la compétition. Ouais. Voilà, donc ça, c'est, tu vois, je vais mettre un bémol à tout ça parce qu'il faut l'expliquer un peu plus. Donc déjà, tout le monde n'est pas, c'est comme dans tout le monde n'a pas forcément la capacité d'être un Oui. entrepreneur, de vouloir, il y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de Non. jugement. Mais c'est sûr, c'est que la compétition, les joueurs, là, voilà, il faut gagner des matchs pour gagner sa vie, pour payer son équipe. Voilà, c'est lié au résultat. Donc, à un moment donné, en tennis, là, je parle du haut niveau. Il y a deux choses. C'est-à-dire que là, on est dans une structure qui est assez délicate. C'est que le joueur qui est jeune Hmm. emploie une équipe, un entraîneur, un préparateur physique, qui sont souvent plus âgés. Oui. Et donc, le joueur est le patron, entre guillemets. Ouais. Voilà, donc ça, je vois pas trop, j'ai pas d'exemple, toi d'autres Ouais. exemples Ouais. dans ce chemin-là. Donc déjà, en soi, c'est pas si évident que ça, ce système. Hmm. Donc, ce système a cette particularité. Donc, il faut, pour que la compétition, pour que la chimie fonctionne, évidemment, il faut que les choses elles soient claires, elles soient établies, mais il faut que tu sois quand même dans le même bateau que ton joueur. C'est-à-dire que si toi, tu as ton. À un moment donné, ça ne va pas coller. Si ton joueur il va te salarier, quel que soit le résultat, tu vas voir. Oui. Voilà, si c'est trop important, etc., ça va pas le faire, quoi. Surtout, évidemment, de toute façon, quand tu n'as pas de résultat, quelle que soit la Ouais. formule, ça s'arrête. Donc, pour que tu vois ce système-là, déjà, d'être proche de quelque chose qui soit comme ton joueur du résultat, Hmm. c'est ça l'important. Et après, il y a l'aspect, bon, mais à un moment donné, si ce qui fonctionne en coaching, et de toute façon, de façon plus large dans la vie, quand tu as quelque chose à dire, si tu ne le dis pas en cohérence interne, si tu ne dis pas exactement ce que tu penses, Hmm. voilà, ça va, à un moment donné, ça ne va pas le faire de toute Ouais. façon. Ouais. Mais il faut quand même avoir, tu vois, si tu creuses un peu plus loin tout ça, bon, ben, si, je sais pas, tu sais, puis tu vois des jeunes coachs qui viennent d'avoir des enfants, qui font une famille, qui ont des situations qui sont, voilà, qui commencent quelque chose, c'est assez précaire, assez instable dans un métier où tu voyages toutes les semaines, tu as la victoire et la défaite toutes les semaines, et donc si ton salaire dépend de ça, ton train de vie dépend de ça, ben, forcément, ça va exploser. Et donc, tu vas forcément avoir une détérioration de ton discours. À mon avis, si tu n'oses pas dire, tu sais, Ouais. les joueurs, ils ont aussi le caractère, ils ont un ego fort, à un Hmm. moment donné, il faut aussi les affronter. Hmm. Et il faut les affronter. C'est-à-dire que bon, des fois, ils ne sont pas forcément d'accord, ils ne vont pas avoir envie d'entendre ce que tu vas leur dire. Et donc, il y a des moments de tension. Ouais. Et donc, si toi, tu n'es pas, voilà, si t'es pas clair, si tu n'es pas droit dans tes bottes, si tu n'as pas ta cohérence, ben, c'est pas possible. Hmm. Donc, c'est pour ça que quand je dis cette indépendance financière, c'est un peu plus large que ça. Il faut avoir une stabilité très importante. Pour certaines personnes, peut-être qu'ils n'auront pas besoin d'avoir cette indépendance financière. Ça fait Ouais. partie d'un outil, mais ça fait partie quand même voilà, c'est une chose importante. Après, tu peux avoir ton intégrité personnelle, tu vois, Hmm. voilà, quelque chose qui soit très clair, ça aussi. Mais il faut, dans tous les cas, avoir une forte indépendance. Et ça rejoint le projet. Il faut avoir son Oui. projet. OK, moi, j'ai mon projet. Bon, OK, voilà. Donc, en fait, ça va te permettre de Hmm. confronter. Donc, dans ton projet, ça inclut, voilà, tu as ton projet familial, ton projet professionnel, quelque chose qui soit indépendant de ton joueur. Voilà. Hmm. Et ça, Ouais. je parle pour les coachs de haut niveau. Après, dans la formation, c'est différent parce que souvent, c'est des fédérations ou des sponsors qui vont payer. Donc, il y a un intermédiaire qui est au milieu. Donc Ouais. là, c'est un peu différent. Mais j'encourage les entraîneurs, les enseignants qui veulent aller vers le haut niveau à déjà mettre en place ce projet personnel. Voilà, ce projet Ouais. personnel parce qu'à un moment donné, s'ils doivent basculer, ils n'auront pas forcément l'opportunité de rester dans une fédération, d'être salarié, d'être détaché, etc., où Hmm. il peut y avoir un certain confort de ce côté-là. Mhm. Mais ça, c'est propre voilà, à que quelques fédérations ou quelques académies. Mais après, la plupart du temps, voilà, après, tu es en freelance avec ton joueur. Donc, il faut avoir déjà euh, anticipé. Ouais. Et voilà, anticiper, c'est, voilà, moi, personnellement,
voilà, j'ai construit de façon voilà, personnelle avec des associés des choses qui permettent au fil du temps. Ça, j'avais déjà compris parce que en tant que joueur, j'avais déjà été confronté à ça parce qu'à l'époque, je n'étais pas à la fédération, donc je payais mes entraîneurs, etc. Et ce n'est pas évident, cette chose-là, cette relation. Et donc, forcément, à un moment donné, si tu tombes que dans la survie, dans le sens où tu dois aller faire des tournois pour gagner des matchs, mais à ce moment-là, tu ne développes plus ton jeu, tu n'as plus le temps voilà, de prendre un entraîneur, de le payer, de faire venir, tu vois, ça devient compliqué. Donc moi, avec l'aventure avec Jérémy, j'avais déjà mis en place cette chose-là pour que je puisse voyager et être dans quelque chose qui soit stable, voilà, suffisamment stable, pas complètement, parce qu'il faut aussi être dans cette insécurité. Mais voilà, pour que tu puisses, voilà, tu ne peux pas risquer partout, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait d'être bien en soi. C'est bien soi aussi sa personne, quoi. Que ce soit sur le plan financier, mais c'est un aspect, c'est pas le truc le plus important. Voilà. Mais ça, personnel, voilà, il faut que voilà, il faut que toi, ta personne soit alignée déjà pour pouvoir après travailler convenablement et bien avec la personne. Pour peu que tu rencontres un joueur ou une joueuse qui a les mêmes valeurs que toi et avec qui tu es aligné, voilà, ça fait des étincelles, ça fait des trucs super. Mais en tout cas, il faut que déjà de base, toi, tu sois capable de pouvoir entendre et enfin de pouvoir faire tout ça. Tout à fait. Et après, je fais le parallèle. Donc là, on parle vraiment de haut niveau, mais je fais le parallèle avec des gens et des joueurs, des enseignants. Souvent, nous, dans les clubs, les premiers joueurs ou joueuses qu'on a, c'est les parents qui sont à la caisse, entre guillemets. Tu vois, donc c'est quand même à chaque fois un dilemme, parce qu'on n'a peut-être pas de mal à dire les choses aux joueurs ou à la joueuse, parce que ça fait longtemps qu'on les a, peut-être quand ils sont là en forme depuis donc on se connaît, on a la relation, mais peut-être du mal à instaurer la relation justement avec les parents. Et donc, du coup, les messages plus difficiles à donner, à passer, etc. C'est pour ça que bon, moi, je trouve très important d'intégrer les parents au projet. Ça, c'est aussi Et encore, on est bon. Hein, et c'est le point suivant. Intégrer au projet joueur, parents, entourage, entraîneur égale tous inscrits dans le projet. Tu as tendu la perche quand même. Ah, j'ai pas fait exprès là. Donc, Ouais, ouais, donc, vraiment les intégrer. Ouais. et de toute façon, c'est naturel et ça ne peut pas être autrement. Pareil, je reviens, moi j'ai 2 enfants. Et voilà, les parents, voilà, tu laisses pas comme ça voilà, ton enfant dans n'importe quelle main. Et puis, de toute façon, les parents doivent comprendre le projet. Oui. Voilà, doivent comprendre. Le professionnel, il va exprimer son processus. Ils doivent comprendre. On n'a pas forcément évidemment jusque dans les détails, mais c'est avec eux parce que, comme tu as dit, soit c'est financé par les parents. Donc, voilà, donc là, forcément, tu dois avoir un dialogue. Et puis après, les parents ont dit OK, on y va, voilà, on fait ce pari, on prend cette voie-là. Donc, les parents doivent obligatoirement, pour moi, être intégrés dans ce processus. Tout à fait, tout à fait. Et puis, ils passent plus de temps avec leur enfant que tu ne le passes avec le leur. Enfin, c'est logique. Hein. Même si nous, enseignants, on a l'impression que quand tu as un joueur que tu le prends 10-15 heures par semaine, tu te dis, on passe du temps, mais finalement, si tu regardes, on n'a pas beaucoup. Et si les parents, ils sont... Après, voilà, évidemment, c'est très compliqué, hein, mais il faut arriver à les intégrer tout en faisant attention qu'ils ne prennent pas trop de place et que ça soit pas, voilà, que ça soit pas le papa qui fasse tout ou qui veuille faire tout parce qu'il a vu que sur une séance, tu avais fait ça et du coup ça. Bon, ça, c'est d'autres questions, un autre débat. Mais en tout cas, d'intégrer, de donner du sens au projet, ouais. C'est là où on voit l'importance de développer beaucoup de facettes pour l'entraîneur. L'entraîneur, ce n'est pas simplement un technicien ou un tacticien. Ouais, il doit être entre guillemets, un généraliste de plein de choses. Et quand il a sa limite, il doit aller chercher des experts. Ouais. Et que c'est bien se connaître, savoir où c'est qu'on est performant, sur lesquels on n'a pas besoin. Et d'autres choses où c'est que là, on peut faire appel à des confrères qui, eux, sont très, très bons dans ça et qu'on sait qu'on va travailler convenablement avec eux. Et voilà. Et c'est là que tu crées la synergie et que c'est là que tu fais les plus belles choses. C'est ça. Donc, on en a fini avec les clés, on a regroupé certaines. Donc, on a traité les 9, mais parfois les unes les autres. Et donc, du coup, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais au jeune Frédéric qui est en train de se former en tant qu'enseignant ou en tant qu'entraîneur, enseignant/entraîneur? Ça va peut-être te faire rire, mais c'est comme dans Retour vers le futur. C'est-à-dire que là, je lui dirais, tiens, tu lui envoies notre interview. Ouais. Regarde tout ça.
Tu envoies une capsule du temps parce que là, voilà, tout ce dont on a parlé, mais pour moi, j'aurais pas mieux à lui, voilà, à On lui lui dire repartir. voilà, j'aurais pas mieux que ça. Tu vois, ça Non, peut mais je être. pense que là moi personnellement, enfin, j'adore tout ce qu'on a pu dire et l'énergie qu'on a pu transmettre, même si c'est à distance. Plus, plus que distance, parce que là, on est vraiment très loin l'un de l'autre. Mais en tout cas, voilà, on a de la chance d'avoir ces technologies-là pour pouvoir faire des choses comme ça. Et je pense et j'espère que tous ceux qui nous ont entendus, ça va leur faire quelques échos, mettre quelques graines en eux qui vont germer et qui vont faire des choses encore plus belles sur ce côté. Vraiment se former, s'entourer, écouter. Voilà. Après, j'ai pas tant de doutes sur les personnes que j'ai qui sont déjà abonnées, qui suivent et qui sont ravis de suivre et d'avoir des interviews comme on est en train de faire aujourd'hui. Mais c'est plus arriver à attirer les personnes qui ne sont pas encore là. Parce que ceux qui sont déjà là, je me dis, ils sont déjà curieux, c'est déjà très bien. Tu vois. Donc, arriver de plus en plus à faire parler de cet esprit-là et que ça transpire cette envie de vouloir apprendre, écouter, partager, échanger, pas rester dans son coin à faire ce qu'on fait, qui certes passe et en tout cas marche pendant un petit moment, mais est-ce que dans 5 ans ça marchera toujours? Après, si peut-être que leur souhait c'est pas de rester enseignant, bon, ok, mais bon, je pense qu'on a quand même les clés pour faire de belles choses avec un beau métier, si on peut le faire perdurer. Hein. C'est tout un processus. Exactement, exactement. Bon, allez, on va conclure sur ça, Fred. C'est très bien. Merci beaucoup hein, pour ce temps passé. Intéressant. Bon, merci beaucoup, Fred, hein, en tout cas, hein, pour ce moment Ok, de Anthony, avec partage. plaisir. Ben ouais, quand tu me diras quand tu auras fait, ça m'intéresse d'avoir la vidéo quand tu auras fini, tu me donneras le Ouais, lien. je pense que tout sortira au mois d'avril. Parfait. Je vais découvrir l'avril. Bon courage dans tes projets. Mm. Et puis bon, on aura l'occasion de se recroiser. Hein. Ouais, je pense, oui.